voici dans les menus du NAD T777 V3 avec une particularité chez NAD, c'est que la touche Enter ne valide pas l'option, c'est la touche flèche droite, c'est assez désappointant comme système. Premier menu DSP options avec la possibilité de réglage synchronisation audio avec la vidéo en millisecondes, le type d'écoute actuellement, mode stéréo, le type de calibration, sachant qu'on a 3 mémoires, on le dira que c'est ce qui est vraiment très bien. Le Tone Controls, alors le menu n'est pas disponible en français. Tone Controls, c'est le contrôle de tonalité, soit là il est désactivé, on peut l'activer, et après dans chaque option, on va pouvoir régler de 10 dB, de plus 10 dB à moins 10 dB pour chaque réglage. La touche, l'amélioration de la centrale également. Ça c'est pour le contrôle de la zone 2, des autres zones, bon je m'en sers pas. On peut l'activer, désactiver, choisir sa source, le volume. Donc c'est assez complet à ce niveau. Le menu Setup. Contrôle Setup. Alors là on arrive au mode Auto Standby. Petite précision. Quand on fait une calibration, il faut le mettre sur le mode Off. Parce que si l'amplificateur reste que quelques minutes, si vous faites une pause dans la calibration, parce que c'est très long, et que l'amplificateur va se mettre en veille tout seul, donc la calibration sera perdue. Il faudra tout recommencer à zéro. Donc là on a un deuxième contrôle, c'est le contrôle sec BlueS en standby, c'est-à-dire que les fonctions de lecture multimédia ou dématérialisées fonctionnent ampli en veille. Donc les fonctions sec pour l'HDMI, donc ça en général on désactive. Alors, on a plusieurs possibilités, hein. L'arc, avec l'arc effectivement. Source Setup. Donc on a plusieurs entrées HDMI, comme on l'a vu. Donc on a toutes ces sources disponibles. L'HDMI front qui est sur le devant, le Media Player qui compose une source à part entière, le BlueS, lecture de fichiers multimédia ou dématérialisés, qui a sa propre source également. Donc là chaque source est organisée de la même façon. Donc on peut choisir d'activer ou désactiver les sources. Donc là dans ce cadre c'est activé. On peut la renommer. On peut choisir la sortie analogique audio. Donc là vu que j'utilise des blocs de puissance, bon, il faut que je me mette en external. Mais on a différentes possibilités. On peut sortir en stéréo sur les analogiques. On peut régler le gain des sorties analogiques. Donc ça c'est intéressant pour les amplis qui sont un peu compliqués, jusqu'à 12 dB quand même. J'ai pas mesuré le voltage, hein, mais ça doit monter, ça doit bien monter à 4 volts je pense, au maximum. L'entrée digitale, on peut la choisir. Donc le son reproduit d'une manière digitale, il sera par l'HDMI 1. L'audio, la vidéo, c'est HDMI 1, mais on peut mixer. On peut mixer. Le preset, on verra ça après, les explications. Et le trigger, le fonctionnement du trigger en fonction de la source. Je vais sur le BlueS. C'est le même type de réglage. Media Player, ça doit être pareil. Configuration des haut-parleurs. Donc ici on est dans une configuration 7.1.4. Donc on peut régler la taille des enceintes
en small ou large, ou les désactiver. Activer ou désactiver le caisson. On a le crossover qui est réglable de 40 Hz à 200 Hz. Ici, comme on le voit, on peut décider en arrière de ne mettre qu'une seule enceinte, puisqu'on pourra choisir le mode mono. Là, ça me met une astérix parce que ça me dit que la configuration, ça ne correspond pas à ma configuration. Si on fait une configuration, si on fait une calibration Dirac Live, si je change un paramètre là, la calibration Dirac Live ne sera pas prise en compte. Il faut que la configuration, quand on a fait la calibration, elle corresponde exactement à la configuration de ce menu. On va remettre tout dans l'ordre. Les niveaux des haut-parleurs. Donc on va pouvoir avoir accès à la porteuse, au test tone, uniquement si par la touche vidéo, si on appuie sur la touche vidéo, voilà. Par la touche vidéo, on va pouvoir contrôler chaque haut-parleur. Alors ce réglage est intéressant pour vérifier qu'on ne se soit pas trompé, avant de faire la calibration bien sûr, qu'on ne se soit pas trompé dans l'ordre des enceintes, en une inversion entre une enceinte haute gauche et droite, par exemple. Sachant que ce test de tonalité ne peut pas être fait avec les modes Dirac. Donc là on a 3 mémoires Dirac, ce qui est vraiment appréciable. On peut faire 3 courbes différentes en fonction des goûts. Sachant que là on voit que les niveaux sont cohérents. Ils sont cohérents pourquoi? Parce que dans l'application Dirac, on a bien réglé les niveaux. Donc là on ne se retrouve pas avec des moins 12 dB, comme c'est parfois le cas avec Odyssey XT32 par exemple. Les distances des haut-parleurs, c'est pareil. On peut les régler manuellement, mais ça sera sans calibration. Avec la calibration, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pareil. Les réglages sont grisés. On ne peut pas intervenir dessus. On peut intervenir que sur les fréquences de coupure. Alors là, on a accès aux 3 zones différentes. Enfin, même, oui, 3 zones supplémentaires. On peut régler. Bon, c'est des réglages qu'on ne servira quasiment jamais. Ça. La configuration de l'amplificateur. On peut. Alors, on a un bloc d'amplification stéréo qu'on peut attribuer à différentes choses. Soit faire de la bi-amplification sur les frontales. Soit utiliser pour les enceintes arrière, pour les enceintes hautes 1, haute 2, ou sur une zone 2, zone 3 ou zone 4, sur une autre zone. Donc c'est le seul bloc stéréo d'amplification qu'on peut gérer, un peu comme on veut. Configuration des triggers, comme on l'a vu dans la précédente vidéo du produit, on a une ribambelle de triggers, on peut faire un peu ce qu'on veut avec des... On a même des délais, on peut même appliquer des délais. Mode d'écoute, donc dans le mode Dolby Digital, DTS ou PCM. Donc on a plusieurs possibilités, du down mix, du surround simple, le DTS, on peut décider de passer de 2.0, le faire jouer avec toutes les enceintes, ou pas. Là je peux le désactiver, je peux très bien le désactiver. Le surround, on peut même faire un down mix en stéréo, si on n'a que 2 enceintes. Ou si on diffuse sur une autre zone, zone 2, zone 3, zone 4. Pareil, les réglages, on peut virtualiser du son stéréo en neural, X, Ears, un système propriétaire de chez NAD. Mode stéréo amélioré, on verra après ce que c'est.
Pour la configuration, alors ça c'est le Dynamic Range, ça permet de réduire la compression, enfin de compresser un peu le son. Bon, moi je mets à 100% pour pas qu'il y ait de perte, mais on peut très bien le laisser en auto, ou si on veut pas déranger les voisins, baisser à dynamique. Petite amélioration de la centrale dans le mode Dolby Surround. Configuration DTS, pareil, la dynamique, et on peut pousser les dialogues jusqu'à 6 dB, de 0 à 6 dB. Le mode stéréo amélioré, donc pour une musique stéréo par exemple, on peut décider de faire fonctionner les enceintes qu'on veut, donc soit les deux enceintes principales. On peut désactiver une enceinte si on estime qu'elle n'a pas d'utilité. Par exemple, si on veut améliorer l'image de stéréo frontale, on peut très bien décider d'utiliser les fronts, la centrale. Donc on arrive dans le menu de configuration de l'écran. On peut temporiser l'affichage. Le dimmer, c'est la luminosité de l'écran. On a plusieurs choix. Et on peut choisir, on a un écran 2 lignes bien sûr. On peut décider de rester sur une ligne ou sur 2 lignes. Et sur la ligne 1, on décide de ce qu'on veut afficher. Pareil pour la ligne 2, hein. Là on a choisi l'audio codec, mais on peut voir le source format. Sachant que sur la touche info de la télécommande, si on appuie plusieurs fois, on va avoir des informations supplémentaires. C'est pas parce qu'on a mis audio source format qu'on n'aura que ces infos là et après on se débrouille, non. On pourra avoir accès aux informations quand même, avec la télécommande. AV preset. Au nombre de 5, ce sont en fait des préférences qu'on va pouvoir appliquer par rapport aux sorties HDMI par exemple. Donc on voit qu'on a beaucoup de réglages. On pourra personnaliser à chaque fois avec une possibilité de sauvegarde. System and Upgrade. Ça permet de mettre à jour le BlueS ou de le remettre à zéro. Le BlueS, le système de fichiers, de lecture de fichiers audio dématérialisé, ou alors sur clé USB ou disque dur, réseau, etc. La sélection du langage, malheureusement on a que 2 langages, c'est soit anglais, soit chinois. On va peut-être rester sur l'anglais. Voilà, on a fait le tour de ce menu. Et on finit par le système information. C'est un menu qui nous permet de savoir où on en est au niveau des mises à jour sur chaque module. DSP, la vidéo, le BlueS. Sachant que chez NAD, point très appréciable, les mises à jour sont fréquentes, les produits sont vraiment suivis. Quand vous avez un bug, vous ne restez pas avec le bug pendant 1 an. Les bugs sont résolus assez régulièrement, surtout le BlueS. Très suivi, c'est le BlueS. Donc on peut procéder à la recherche, encore, parfois ça ne veut pas, là ça ne veut pas, de la mise à jour. Voilà, on en a fini avec les menus. Stranger to excuses, burned me once or twice.